Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la liberté religieuse et la liberté d'expression. Au fil des siècles, la question de la liberté religieuse et la liberté d'expression a été au cœur de nombreux débats et a façonné l'histoire de nos sociétés. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors que je vais partager avec notre invité du jour sur la question des différentes dimensions liées à la liberté religieuse et la liberté d'expression. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, un sujet fort intéressant, celui de la liberté d'expression et la liberté religieuse. J'ai avec moi un théologien, spécialiste de la communication et jadis secrétaire général de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, Pedro Torres. Pedro, bienvenue à l'émission Il est écrit. Merci de m'avoir ici avec vous. On parle d'un sujet qui est quand même assez particulier, celui de la liberté de religion, de la liberté d'expression. On peut même parler un peu de censure. Est-ce que ce serait possible pour vous de nous mettre un peu en contexte par rapport à la Charte des droits de l'homme et à certains articles qui concernent la liberté religieuse? Bien sûr, dès qu'on discute de la liberté religieuse, normalement, on ne se rend pas compte qu'il y a aussi un autre article dans la Charte des droits de l'homme qui est relié à la liberté d'expression. Et les deux sont vraiment proches. Et l'une dépend de l'autre. Alors, je peux lire, si vous me permettez, rapidement l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ensuite l'article 19, parce que normalement on coupe à l'article 18 qui est celui relié. Et je peux lire, il dit, toute personne, article 18 dit, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces droits impliquent la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Jusque-là, on s'arrête normalement en tant que spécialiste de liberté religieuse, mais il y a une partie qui est normalement dans les pays d'Occident, les champs de bataille actuels, c'est la partie la partie de manifestation, de partager sa foi. Et c'est là où, aujourd'hui, spécifiquement, puisqu'on on discute de ces sujets, où je veux récupérer l'article 19 qui dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher et de recevoir et de répandre sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Et c'est là où on trouve que la liberté d'exprimer ma conviction, ce que je pense, ce que je crois, est vraiment dans le même ADN de la liberté de religion. Et c'est une nuance, mais pas tout le monde continue à lire. Et dans des pays comme voire la France, c'est dans les attentes qu'on trouve aujourd'hui à la liberté religieuse, mais dans le pays de la laïcité par excellence, on trouve qu'il y a vraiment des préoccupations. Oui, parce qu'on voit aussi, et Il est écrit, se veut une émission qui est neutre en ce qui concerne la politique, exact, mais en même temps qui se veut défenseur et porte-parole de la liberté religieuse, et non pas seulement la liberté religieuse des chrétiens, mais la liberté religieuse et la liberté d'expression au sens large du terme, tant si longtemps qu'on est dans le respect du bien commun collectif. La question ici qui se pose, c'est que certaines organisations internationales qui se spécialisent dans les droits de l'homme nous disent que la persécution à des fins religieux dans certains pays augmente pour différentes raisons. Est-ce qu'on pourrait parler de certains pays où, finalement, la liberté religieuse, ce n'est pas un droit, elle est brimée et il y a fond de persécution? Et bien sûr, dès qu'on pense toujours à la liberté religieuse et la persécution et la manque ou les attentes contre les droits de l'homme, on pense toujours à des pays éloignés, des pays qui n'appartiennent pas, soit c'est pour dire d'une manière ou l'autre, à l'Occident. On parle toujours du Moyen-Orient, certains pays, la Corée du Nord.
et que c'est les pays où le numéro 1 d'intolérance religieuse du monde, maintenant, c'est toujours, et depuis des années, c'est la Corée du Nord. Mais et bien sûr qu'il y a d'autres pays où il y a des nuances. Il y a des pays dont il y a certaines religions qui n'est pas la chrétienne, qui est la majoritaire, qui s'éventent de respecter la liberté des cultes. Et je vais expliquer qu'il y a une énorme différence entre liberté de culte et liberté religieuse. La liberté des cultes, ça se donne dans les pays où il dit « Tu es chrétien, tu viens dans mon pays, je te respecte, tu as les droits de te rassembler avec ta communauté, d'avoir ton lieu de culte, mais tu n'as pas les droits de faire du prosélytisme, tu n'as pas le droit de prêcher tes convictions auprès de ma population, les citoyens de mon pays, parce qu'ils n'ont pas le droit d'échanger leur religion. Et c'est même dans les passeports, dans les pièces d'identité que le gouvernement local, voire l'Égypte, voire d'autres, dans le nord de l'Afrique, etc., ils affichent la religion de la personne et ils n'ont pas les droits d'échanger ça. Et donc, dans certains pays, si j'ai bien compris, il y a un droit d'association, un droit d'adoration au niveau du culte, mais en fait, le gouvernement impose des limites en ce qui concerne l'évangélisation, le recrutement, ou comme vous le dites si bien, oui, le prosélytisme. Oui. Je ne vais pas parler maintenant de certains pays où on a vu dans les dernières années où il y a eu des décapitations, des exécutions des chrétiens ouvertement. Ça, c'est clair, ça, c'est flagrant, on le voit. C'est une attente contre la vie, contre tous les droits de l'homme, pas seulement que la liberté religieuse, mais aussi la vie même des êtres humains. Le droit même d'exister. Exactement. Mais il y a d'autres dont il commence à dire ça. Il y a d'autres aussi, puisqu'on commence à parler de la liberté d'expression, de s'exprimer, de partager. Parce que ça c'est une phrase incluse dans l'article 18, mais qui est vraiment plus développée dans l'article 19, qui les gens pensent qu'il n'est pas relié, mais bien sûr que si. Parce que j'ai le droit de manifester ce que je crois. Le problème, c'est que où est-ce qu'on met la ligne pour délimiter le mot qui c'est un peu fastidieux de prosélytisme, parce que il y a des nuances négatives dans ces mots. Non, c'est une question de partager ma foi. Après, il faut respecter les choix de tout le monde, de respecter ta conviction, que tu respectes la mienne, et aussi que les gouvernements, les autorités, quoi qu'il en soit, puissent respecter les choix de chaque citoyen de rester avec sa conviction ou changer. Ça, oui, de partager ses opinions. Exactement. Corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un des enjeux subtils dans certains pays du monde, où ce qu'il y a une liberté soi-disant religieuse, c'est que maintenant, l'État est en train de légiférer sur qu'est-ce que c'est que l'espace public et jusqu'où on peut aller dans le partage de nos opinions et de nos convictions dans l'espace public. Il y a, et ça, c'est pour ça que je dis, dans des pays qu'il y a bien éloignés, c'est vraiment visible. On n'a rien à voir. On le voit immédiatement parce qu'on voit des exécutions les plus brutales. Mais dans les pays qu'on dit avancés d'Occident, dans l'Europe, à l'Amérique du Nord et d'autres pays, on voit de plus en plus de restrictions par rapport au discours, par rapport à ce qu'on pense, qui est relié à certains groupes sociaux, convictions, ou quoi qu'il en soit. Et c'est là où on trouve des difficultés de plus en plus. C'est vrai que depuis les années 2010 en avant, et c'est-à-dire il y a 15 ans, 14 ans, on retrouve de plus en plus une crainte à la migration des personnes, le flux migratoire des personnes qui viennent des pays d'origine musulmane. Il y a une question d'arrière-plan parce qu'il y a la loi civile, la charia, la loi religieuse. Et les gens ont du mal parfois à confondre les deux choses et ils se retrouvent dans une difficulté lorsqu'ils arrivent dans un pays démocratique, on va dire, occidental. Et ils voient que le droit religieux, ça reste dans les privés. Ça n'a rien à voir. Et l'adaptation est de plus en plus difficile. Mais il y a aussi l'autre côté de l'intégrisme religieux. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus que certains gouvernements, européens même, commencent à délimiter, c'est dans l'espace public que je ne veux pas que tu te manifestes, que je ne veux pas voir, ou que quoi qu'il en soit, tes manifestations publiques, parce que c'est ici où on doit se respecter. On confond le respect avec l'obligation de se taire. Et c'est là, c'est la motivation derrière, c'est la peur à un flux migratoire majoritaire d'origine musulmane, on va dire, des pays d'origine musulmane. Mais le respect de la liberté religieuse doit être garanti pour tous. Et c'est une question que c'est de base.
c'est un droit que... Un droit fondamental. Exactement. Pour l'être humain et non pas seulement pour le chrétien. Exactement, c'est là. Moi, en tant que responsable de la liberté religieuse dans certains pays de l'Europe, j'ai dû me battre aussi pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et pour des musulmans, des Bahaïs, de même la scientologie et d'autres. Et parce que il faut savoir que la liberté religieuse, c'est comme, je sais pas, l'exemple, c'est le petit canari qui était utilisé auparavant dans les mines. Et s'il avait une fuite de gaz, des gaz grisseux, d'autres gaz, le premier à périr, à mourir, c'était le petit canari. Et si le mineur voyait que le petit canari, il était mort, tout le monde devait partir immédiatement. Dans tous les pays du monde, la première liberté qui est attaquée avant que les autres, c'est la liberté religieuse, suivie par la liberté d'expression. Dès qu'on voit ça en danger, on voit que la démocratie ou l'institution ou le modèle politique de ces pays est vraiment un risque, un danger. Mais ça m'amène à ma prochaine question. Quelle devrait être la posture ou la responsabilité, voire même le devoir du chrétien en matière de défense de liberté religieuse? Est-ce que la Bible nous demande d'avoir une posture quelconque face à la liberté religieuse? La Bible nous encourage partout, mais il y a un verset que j'aimerais bien partager avec nos auditeurs, je ne sais pas si on peut le lire, se trouve dans Romains 13, versets 1 à 6. Mais la Bible de partout nous encourage à respecter les autorités. Donc un chrétien doit être un citoyen modèle, idéal de respect des autres et aussi du gouvernement et de ses lois. Alors, je ne sais pas si on peut partager un petit moment. Oui, on peut regarder ensemble l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 13, les versets 1 à 6, et je vais lire pour le bien de nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras ton approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Effectivement, la Bible nous encourage constamment à respecter les autorités. Et c'est un devoir, pas seulement de civicité, mais aussi de foi. Parce qu'on est des personnes, les chrétiens doivent être une personne qui, pas seulement respecte, mais qui aide le concitoyen. Et c'est un modèle, et il faut le faire dans le respect des lois. Mais le problème se présente lorsque les autorités dépassent certaines lignes. Et c'est là où un chrétien a un rôle principal pour signaler, faire de whistleblower, qu'on dit en anglais. Une sentinelle, si on veut. Exactement, pour dire non, jusque-là, ça va pas. Bien sûr, on doit le faire pacifiquement. Il y a des bons moyens pour le faire, dont les associations dont j'étais secrétaire général, soit l'Espagne, en Belgique, en France, partout. Et c'est là, c'était mon rôle de m'adresser au ministère de la Justice, au secrétaire général de l'État, ou d'autres personnes, voire la ONU, dont on a été des consultants réguliers une fois par année, et pour dire, on note dans mon pays, ou dans les pays où j'étais en service, ça, les préoccupations. Donc, la vigilance doit être là, en avant-garde, c'est la première chose. C'est un rôle, parce que je ne veille pas seulement pour mes droits, mais je veille aussi pour les droits de tous les mondes, de tous les concitoyens de l'endroit où j'habite. Je me souviens d'un petit moment, un petit exemple, c'était un collègue à moi, différent, et c'était ici en Amérique du Nord, qui a dû défendre les droits de l'église de Satan. C'est choquant, ça, qu'un chrétien adventiste, dans ce cas, a dû défendre les droits de l'église de Satan. Apparemment, c'est une contradiction, mais si, par ma conviction personnelle, je ne veux pas aider ces groupes religieux, parce qu'il est en conflit avec mes croyances, je porte atteinte contre le droit des bases, le respect mutuel, la dignité de chaque personne.
Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec la personne que j'ai à mon côté, soit Baha'i, soit hindouiste, soit quoi qu'il en soit, mais je dois l'aider à respecter, à que son droit soit respecté, parce que ça, c'est une base. La dignité de l'être humain, c'est un cadeau que Dieu nous a fait dans la création même. Et donc, on a une responsabilité en tant que Exact. chrétien de défendre non seulement nos propres intérêts en matière de liberté d'expression, de liberté religieuse, mais également de soutenir les autres religions, traditions ou dénominations religieuses qui ont des enjeux en lien avec les libertés religieuses, parce que dans les systèmes démocratiques, comme vous l'avez si bien mentionné, là où ça devient fragile, c'est souvent en matière d'enjeux religieux ou d'enjeux liés à la liberté d'expression. Effectivement. Dès qu'on voit qu'il y a... dès qu'on commence avec la liberté d'expression de mes convictions, il y a un pays de l'Europe du Nord dont une députée a manifesté sa conviction par rapport à un groupe social. Et elle a été jugée, on va dire, finalement, ils ont dit non, elle a le droit de dire. Mais parfois, il y a des tendances sociales qui comment dire, limitent notre liberté religieuse, notre liberté d'expression d'abord. Et dès qu'on trouve des limites à ce qu'on peut partager ou pas par rapport à mes convictions, le suivant pas, c'est ma religion sera restreinte. Je vais être contrarié. J'aurai de moins en moins la possibilité d'exprimer ce que je crois. Donc, c'est le début d'un schéma qui, à long terme, va nous amener à des situations qu'on voit aujourd'hui dans des pays qui nous semblent être éloignés. Et en ce qui concerne Il est écrit, pour nous, c'est un enjeu qui est primordial parce qu'au final, Il est écrit partage l'évangile biblique par l'entremise des médias. Exactement. Ça touche à la question de la liberté d'expression. Et en même temps, Il est écrit, on a l'invitation qui est lancée à nos auditeurs et auditrices de façon hebdomadaire via notre site web de faire partie des petits groupes, de découvrir la Bible par l'étude de celle-ci. Alors, nous devons, en quelque sorte, et nous avons le devoir et la responsabilité de défendre tout ce qui touche à la liberté d'expression et la liberté religieuse. Et en bref, ce que je peux dire, c'est que, pour résumer, on a le droit de sortir, on va dire, le titre de notre programme, Il est écrit. Ça représente le droit de dire « la Bible dit ». J'ai le droit de partager qu'est-ce que la Bible dit. Dès le moment que les gens commencent à me dire « tu n'as pas le droit à t'exprimer », non, écoutez, je suis en train que d'expliquer ou de répéter ce que la Bible dit. Tu as le droit de ne pas partager mon avis. Mais ça, ce droit que j'ai d'exprimer ma conviction ne me donne non plus le droit d'obliger aux autres à accepter ce que je crois. Il y a énormément de textes, mais nous n'avons pas le temps, mais ça ne me permet pas, ou non plus, ne m'autorise pas non plus à demander à l'autorité, selon mes croyances, de limiter la liberté de certains groupes sociaux, de certains groupes de personnes, de certaines personnes. Oui, même si on n'est pas d'accord avec leurs propos, Exactement. leur prise de position, parce qu'en quelque part, on défend un droit, on n'est pas en train de défendre une opinion. Exactement. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. C'est une question de base. Et il nous a créés avec cette liberté. Et il est écrit que Dieu nous a créés avec la dignité qu'il nous a accordée. Le libre arbitre et la liberté qu'il nous a donnée. On doit la respecter. Et Pedro, j'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous pour nous aider à mieux comprendre certains enjeux en lien avec la liberté religieuse et la liberté d'expression. C'est un plaisir d'être ici. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, on a une offre particulière pour ceux et celles qui veulent approfondir sur ce sujet de liberté d'expression, liberté religieuse. C'est ça. Donc tu as, avec ça, tu pourras nous présenter. Oui, en fait, j'ai un livret, mais je ne l'ai pas. Sur justement le thème de la liberté religieuse. Ça s'intitule « La liberté religieuse ». Et ça reprend les thèmes qui ont été évoqués dans l'émission, mais plus approfondi, avec des versets bibliques, etc. Donc, on va retrouver la liberté de conscience, la liberté religieuse d'un point de vue biblique, la liberté religieuse d'un point de vue politique qui est d'actualité, on va dire. Aujourd'hui, le volet que les gens
connaissent le mieux, c'est ce volet-là. Donc, c'est ça. On va, pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, c'est vraiment un bon petit livret pour ça. Voilà. Et qui va, moi, une des choses que j'ai remarqué du livret, c'est le nombre de versets bibliques qui sont rapportés. Le fait il faut se rappeler de temps à autre que nous avons été créés avec cette liberté-là. C'est ça. Et c'est très important Oui, c'est important. pour nous, les chrétiens, de pouvoir la garder, que ce soit chrétien ou peu importe, en tant qu'être humain. Nous devons rester libres. Exactement. Notamment une liberté de conscience, liberté de religion, tout simplement. C'est ça. Voilà. Puis aujourd'hui, comme on sait, c'est d'actualité. Voilà. Et ce petit livret, ben, il est 5 $ plus les frais de poste. Donc, c'est une bonne... c'est pas très cher, c'est une bonne affaire. Voilà. Et pour ceux et celles qui veulent approfondir sur ces sujets. Exactement. Maintenant, place à la question de la semaine. Donc, Lydia, aujourd'hui, Oui. Clémence nous a posé une très bonne question. OK. Une question... Toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions sont bonnes, mais celle-ci, je l'apprécie bien, surtout quand on nous demande d'approfondir sur un passage, un verset biblique. Il nous écrit « Concernant Actes des Apôtres 2, versets 15 à 21, il dit « Comment faut-il l'interpréter? Cela concerne-t-il la fin des temps? De quelle prophétie est-il question? » D'abord, on veut remercier Clémence de nous avoir posé cette question-là. Puis on va aller lire le passage en question. Okay. Ça va être... comme ça, on va l'avoir à l'esprit. Puis je vais à peine lire 2-3 versets pour mieux comprendre le contexte. Mais c'est ici qu'a été écrit par le prophète Joël, donc Acte 2, verset 16. « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et là, Pierre continue. Ça, c'est lors de la Pentecôte. Parce que tu avais les disciples qui ont reçu de façon extraordinaire le Saint-Esprit. Et Pierre, ici, fait référence à une prophétie qui était mentionnée dans l'Ancien Testament. Joël. Du prophète Joël, oui. Et Pierre, ici, l'applique à son temps. Ce qui est intéressant, c'est que Joël, lorsqu'il va faire mention de cette prophétie, il va ajouter certains aspects, une description, en fait, qui ne matche pas, qui vient pas compléter ce que Pierre est en train de dire ici. Et donc, on pourrait parler dans ce sens d'une prophétie qui a un accomplissement partiel à l'époque de Pierre. Oui, on peut le voir aussi comme un précurseur de ce qui va arriver après. Voilà un précurseur de ce qui arrivera après. C'est ça. Et donc, lorsqu'on lit Joël, chapitre 2, notamment à partir du verset 27, il est question de le jour de l'Éternel, il est question de changements dans la lune, dans le soleil, dans le ciel. Ce sont des descriptions qu'on connaît. Lorsqu'on lit les évangiles, Jésus va en parler, son retour. Juste avant son retour, on aura des signes sur le ciel, on aura des signes sur le soleil, sur la lune. Et donc, ça nous fait penser à cela. Oui, c'est ça. Ça nous prépare, on va dire. Voilà. Façon. Donc, cette prophétie de Joël, chapitre 2, Pierre va l'appliquer à son temps pour dire, non, ça représente le Saint-Esprit qui descend sur toute chair, ce qui a eu lieu lors de la Pentecôte. Mais la prophétie de Joël 2 s'applique également, comme tu as mentionné, un précurseur. C'est une prophétie qui aura lieu à la toute fin, juste avant le retour de Jésus. C'est ça. D'où la confusion, parce qu'il y a des gens qui font pas la relation avec Joël. Ils le prennent juste comme... D'où la question. Voilà. Et c'est ce qui m'amène à simplement dire qu'il y a certaines prophéties dans la Bible qui ont deux applications. Exact. Donc, il y a des prophéties qu'on peut dire conditionnelles. Ça prend une condition avant qu'elle ne se réalise. Et d'autres prophéties qui ont seulement un accomplissement. Il y a des prophéties comme celle-là qui ont deux accomplissements. À un moment donné, dans l'histoire, il y en a une. Juste avant le retour de Jésus, il y en aura une deuxième. C'est ça. Donc, on veut remercier Clémence pour sa question. Et puis, on veut encourager également à d'autres personnes. Oui, les gens à poser leurs questions. On est toujours content de répondre aux questions qu'on reçoit. Voilà. Merci. De rien. Si vous êtes comme moi, vous trouvez que la santé, c'est très important. J'aimerais vous encourager à rester avec nous alors que nous allons écouter cette courte capsule de santé offerte par Caroline. Avez-vous déjà expérimenté l'hydrothérapie? C'est une technique thérapeutique connue depuis environ 300 ans qui a beaucoup de bienfaits. Les spas nordiques offrent ce genre de soins, mais c'est sûr que des fois, on n'a pas le temps ni le budget pour se rendre dans ces endroits, même si c'est très agréable. Alors, je vais vous parler aujourd'hui comment le faire à la maison.
Mais avant de vous dire comment faire, je veux vous dire absolument les bienfaits. Parce que, faut pas se le cacher, ça prend du courage, ça prend de la motivation pour faire de l'hydrothérapie. En fait, qu'est-ce que ça a comme bienfait? C'est vraiment, ça va vous procurer une détente. Ça va aider au sommeil. Ça va aider à l'anxiété. À même traiter certains symptômes de la dépression. Ça peut prévenir la dépression. Ça peut aider des problèmes de peau, de douleurs, de courbatures, de raideur musculaire, et ça peut être bénéfique aussi pour certains problèmes digestifs gastro-intestinaux. Donc, comment on fait à la maison pour faire de l'hydrothérapie? En fait, il s'agit d'un contraste entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc, on va sous la douche, on prend une bonne douche chaude, 3 à 5 minutes sous l'eau bien chaude, et ensuite, on tourne le robinet à l'eau froide pour un 30 secondes. On peut frotter vigoureusement la peau. Ensuite, on revient à l'eau chaude pour un 3 à 5 minutes, et on remet à l'eau froide pour un 30 secondes. L'important, c'est de toujours terminer par l'eau froide et pour avoir le plus de bénéfices, on fait de 2 à 3 reprises l'alternance de chaud à froid. J'ai une très grande mise en garde à vous faire par contre, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de pression artérielle, de neuropathie diabétique ou des problèmes de santé sérieux, c'est vraiment important d'en parler à votre professionnel de la santé avant parce que ça pourrait être contre-indiqué pour vous de faire de l'hydrothérapie. Donc, bon courage et à la douche! J'espère que vous avez apprécié l'échange que j'ai eu avec notre invité du jour sur la question de la liberté religieuse et la liberté d'expression. Vous savez, par moments, on ne peut pas apprécier à sa juste valeur une chose tant que celle-ci ne nous a pas été enlevée. Alors, j'aimerais vous encourager, en tant qu'auditeur et auditrice d'Il est écrit, à être des défenseurs de toute question liée à la liberté religieuse et la liberté d'expression. Du même coup, j'aimerais vous inviter à visiter notre site web www.iletécrit.tv, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. J'aimerais vous inviter également à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre sujet biblique passionnant. Mais entre-temps, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.